Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout se passe bien pour vous. Bienvenue aujourd'hui dans une vidéo grand ménage et grand nettoyage de la cuisine. Première chose par laquelle je commence, c'est préchauffer le four à 100 degrés pour pouvoir le nettoyer au mieux. Ensuite, je passe au tiroir des épices. Alors, j'ai décidé de ranger quelques tiroirs qui étaient un petit peu en bazar ou qui avaient tout simplement besoin de nettoyage, dont celui-ci que je vais bien venir nettoyer. Une fois avoir tout retiré, je passe un petit coup d'aspirateur et ensuite je vais nettoyer le tapis de tiroir avant de pouvoir tout remettre à l'intérieur. Une fois aspiré, nettoyé et puis séché, je viens tout ranger dans ce tiroir. Comme vous le voyez avec moi, j'ai tous les sacs de congélation qui viennent de chez Ikea, le film alimentaire également et du papier alu. Mes pots à épices, si vous vous demandez, ils viennent de chez Ikea. Les étiquettes sur les pots à épices viennent de chez Amazon. Et pour ranger les pots à épices, je viens les nettoyer un à un, puis les sécher avant de les ranger. Autour ensuite du tiroir à couverts, alors je vais venir retirer tous les couverts pour pouvoir passer un petit coup d'aspirateur et nettoyer, sécher avant de tout ranger. Pour les rangements des couverts, eh bien, ils viennent tout simplement de chez Amazon. Vous les retrouvez vraiment partout, chez Leroy Merlin, etc. Vous les retrouvez dans tous les magasins, également chez Ikea. Mais c'est vrai que chez Ikea, ça ne va que dans les tiroirs spécialement de chez Ikea. Or que ma cuisine vient de chez Darty Cuisine et du coup, ça ne va pas du tout dessus. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai toujours des miettes et des petits résidus avec les couverts. Je ne vous ai pas montré la partie juste avant, j'ai bien sûr nettoyé le tiroir, j'ai passé un petit coup sur le tapis, même si celui-ci n'est pas forcément sale, mais tant qu'à faire, passer un petit coup vraiment partout. Et d'ailleurs, ces rangements sont assez modulables, ils peuvent se rafraîchir et s'agrandir et c'est ça que j'aime beaucoup avec ceux-là. Je passe ensuite au tiroir suivant qu'il va falloir non seulement nettoyer, mais en plus de ça, bien ranger. Comme vous voyez avec moi, à l'intérieur, il y a un rangement Ikea qui sert pour tout ce qui est poêle, etc. Et vraiment, je trouve ça pas pratique du tout. Quand on a des poêles ou alors des casseroles qui sont épais, et ben c'est très compliqué de les ranger à l'intérieur. Et en plus de ça, j'ai deux petits bouts qui se sont cassés, donc je vais les retirer, nettoyer le tapis. Et là, il va falloir un bon nettoyage et ensuite ranger tout ça autrement. Pour ce qui est du tapis qui se trouvait dans ce tiroir, je tenais absolument à le laver comme ceci avec une éponge, etc. puisqu'il en avait vraiment besoin.
Pour les protections qui viennent entre les poêles et casseroles, certaines viennent de chez Lidl et d'autres de chez Action. D'ailleurs, je préfère largement ceux d'Action et il va falloir que j'en achète d'autres puisque je n'en avais pas assez. Et sincèrement, je préfère largement un rangement simplement comme ça. Je trouve que c'est beaucoup mieux et on s'y retrouve beaucoup mieux. Autour de ce tiroir dans lequel se trouve tout ce qui est petit électroménager, alors celui-ci est très souvent en bazar puisque les enfants m'aident de plus en plus à ranger le lave-vaisselle, bien sûr toujours en ma présence étant donné qu'ils sont encore petits et bien sûr ils mettent ça un peu comme ils peuvent donc je le range assez souvent mais il est tout de même toujours en bazar. Une fois aspiré, nettoyé, séché, et voyez, il reste une petite tache sur le tapis. D'ailleurs, dans tous les tiroirs, j'ai un tapis. Je trouve ça vraiment très pratique. Vous en avez d'ailleurs chez Ikea, vous en avez également chez Action. Moi, je prends aussi chez Amazon puisque j'achète des grands rouleaux que je découpe à la taille que je veux. Et je trouve ça très pratique. Ça évite à tous les éléments de s'entrechoquer quand vous fermez ou que vous ouvrez les tiroirs. Ça évite à tout ce qui est verre, couvert, etc. de bouger. Donc je trouve ça très pratique. Ensuite, je viens nettoyer le four qui malheureusement a eu le temps de se refroidir un petit peu, mais bon, ce n'est pas très grave. Je vais venir le nettoyer avec les produits de chez Bio Belinda. C'est la première fois que je les essaie. D'ailleurs, ils sont étiquetés EcoCert, ils sont vegan, donc vraiment, et ils sont très puissants. Donc surtout mettre des gants, moi je le savais pas, j'ai pas fait attention, je n'ai pas mis des gants et je l'ai vite ressenti sur mes mains. Donc je vais venir mettre le produit, le laisser poser un petit peu avant de venir nettoyer. Quelques minutes après, regardez-moi, j'avais quelques petites gouttelettes de taches, vous savez, sur la vitre. Et ça s'est vite parti. Il restait quelques petites gouttes ensuite. J'ai remis un petit peu de produit et c'est parti vraiment tout seul. J'ai eu besoin également de nettoyer ma plaque de four. Faut savoir que c'est un four qui a plus de 10 ans, mais je le nettoie très régulièrement. Donc, il est vraiment en très bon état. Mais tout de même, il y a quand même des petites traces. Donc je pensais qu'il était quasiment propre et finalement je vais me rendre compte très vite qu'il avait quand même besoin d'un bon nettoyage. D'ailleurs, pour ce qui est des produits Bio Belinda, il faut les diluer avec de l'eau puisque c'est des produits très concentrés. Pour ma part, la deuxième fois, je ne les ai pas dilués. J'ai voulu vraiment que ça nettoie à fond. Donc, j'ai pris le parti de ne pas les diluer. C'est des produits turcs et je vous laisse le contact de la personne qui s'occupe des commandes en barre d'informations. Regardez-moi la plaque de four que je pensais vraiment... je pensais qu'elle avait besoin juste d'un petit nettoyage. Eh bien non. Regardez-moi ça. Je suis venue bien frotter et vraiment ça me l'a rendu peut-être pas comme neuve, mais je l'ai énormément récupérée. Je viens ensuite retirer le produit que j'avais remis sur la porte et je retrouve vraiment une porte nickel comme vous voyez avec moi. La plaque, elle est vraiment parfaite. D'ailleurs, plus vous entretenez vos électroménagers et plus ils dureront dans le temps. Je passe ensuite au nettoyage de la façade de la cuisine. Alors c'est blanc, c'est brillant. Est-ce que ça s'entretient facilement? Ça s'entretient vraiment très facilement, un peu comme des vitres. Mais pour le coup, c'est une cuisine, donc on a vite des taches de graisse, etc. Donc là, j'ai pris également un produit de chez Bio Belinda qui est spécialement
fait pour retirer les taches de graisse. Je l'ai dilué avec de l'eau. Je viens avec une microfibre nettoyer la porte. Ensuite, je la rince et ensuite, j'essuie avec une microfibre spécialement pour les vitres et j'ai récupéré une cuisine qui brille. Sincèrement, j'ai récupéré une cuisine comme neuve. Avec des produits du commerce lambda, j'aurais dû y repasser à plusieurs reprises. Là, en une fois, c'était fait. Vraiment, je vous conseille ces produits. C'est vrai qu'ils ont un certain coût, mais ils sont extrêmement efficaces et surtout, c'est à diluer avec de l'eau, bien évidemment. Ensuite, je passe sur la crédence. Pour ce qui est de la crédence, j'avais vraiment quelques tâches assez tenaces. Donc, j'ai dû mettre un petit peu de produit directement sur mon éponge et je suis venue frotter et j'ai récupéré vraiment une crédence parfaite. Je continue le nettoyage de ma crédence. Vous avez souvent tendance à penser que c'est le mur directement. Non, non, j'ai une crédence effet un petit peu miroir blanc. Donc, c'est pour ça que vous avez souvent tendance à penser que c'est directement le mur. Une fois que j'aurai fini avec la crédence, je vais passer à la hotte. Pour ce qui est de la hotte, j'ai énormément aussi de questions me demandant si c'est une hotte qui est bien, etc. Vraiment, moi, je la trouve bien, mais elle n'est pas extraordinaire par rapport à une autre hotte. Elle fait quand même énormément de bruit, comme toutes les hottes, et je trouve qu'elle aspire bien. Elle est pas mal. Pour ce qui est des filtres, je les mets très régulièrement au lave-vaisselle, donc je n'ai pas eu besoin de les nettoyer. Et puis pour le reste, j'ai juste eu besoin de passer à une petite microfibre, pareil avec de l'antidégraissant, et ensuite la rincer puisque je la nettoie très très régulièrement. Donc elle n'a pas eu besoin d'un gros nettoyage. Une fois que j'ai fini le haut de la cuisine, je suis venue changer l'eau, j'ai remis du produit, voici l'anti-dégraissant de chez Bio Belinda. J'ai mis moitié de dose de produit et moitié de l'eau claire. Et ensuite, je vais aussi prendre une bassine d'eau propre pour pouvoir rincer puis essuyer. J'ai ouvert tout ce qui est fenêtre, etc. pour pouvoir aérer. C'est pour ça que j'ai mis un gilet. Alors, les produits ne sentent absolument pas fort. Ils sont très corrosifs pour les mains par contre, mais ils n'ont pas d'odeur puissante. Je nettoie également les plinthes, les tiroirs de plinthes. Comme vous le savez, les plinthes, c'est ce qui se salit le plus vite. Dès que quelque chose tombe par terre, ça éclabousse sur les plinthes et ça les salit. Et puisqu'on parle de plinthes et de tiroirs de plinthes, beaucoup de questions que j'ai par rapport à ceci. Donc les tiroirs de plainte, moi j'ai fait ma cuisine chez Darty Cuisine, mais n'importe quel cuisiniste est capable de vous les faire, il suffit tout simplement de les demander. C'est vrai que les cuisinistes n'ont pas tendance à vous les proposer automatiquement. Moi je les ai demandés, je leur ai montré des photos sur internet et le cuisiniste a tout simplement fait une demande à un de ses collègues, ils se sont rendus compte qu'il était possible de les faire. Allez, je continue à passer avec du produit, ensuite je rince, ensuite j'essuie, surtout avec un torchon spécialement pour les vitres puisque ma cuisine est brillante et donc je préfère que ce soit comme ceci. Puisqu'on parle de cuisine brillante, je trouve aussi qu'il est très important de vous dire ce petit détail. Lorsque j'ai fait ma cuisine, j'ai demandé une cuisine qui soit brillante mais qui soit anti-trace. C'est-à-dire que si vous posez votre main sur votre cuisine, vous n'avez pas les traces de vos empreintes sur la cuisine. Vous avez une matière comme ça qui ne laisse pas de traces quand vous posez vos mains. Bien sûr, si ça se tache, vous avez les taches dessus, mais pas les traces de vos mains. Allez, je rechange l'eau et je me remets à nettoyer. Je change l'eau quand même assez régulièrement, même si celle-ci n'est pas forcément sale. Je préfère la changer, comme ça je suis sûre que la cuisine sera nickel.
D'ailleurs, pour le produit antidégraissant, je me suis rendu compte également qu'il était parfait pour tout ce qui était inox. Ça retire toutes les traces et ça fait briller l'inox puisque, comme vous voyez, moi, ce qu'on peut appeler des poignées de tiroirs sont en inox et je n'avais plus aucune trace. À chaque fois, j'avais du mal à les récupérer pour les faire briller, etc. Et là, je n'ai eu aucun souci juste en passant une seule fois. C'était très, très brillant et je m'en suis rendu compte également en le passant sur le four et sur le micro-ondes dont les devants sont en inox et ça brillait tout de suite. Donc si jamais vous avez déjà ces produits-là et que vous avez un four, un micro-ondes comme moi en inox et que vous avez du mal parfois à récupérer, utilisez-le, il est parfait. Allez, je continue à nettoyer. Donc il ne me restait plus que le réfrigérateur, les tiroirs sous le four et le congélateur. J'ai choisi donc pour la cuisine de faire un congélateur entier et un frigo entier. Pour une famille de 4, je trouve que c'est parfait. Sur ce, eh bien moi j'espère vraiment que cette vidéo vous a motivé. J'espère qu'elle vous a peut-être donné des idées si vous êtes en train de faire votre cuisine, qui sait. D'ailleurs, je vous conseille vraiment de faire un maximum de tiroirs dans votre cuisine et non pas des placards parce que les placards c'est très compliqué à ranger. Or que les tiroirs, vous pouvez les sortir et c'est très facile de les organiser et de les ranger. Donc c'est vrai que ça coûte un peu plus cher. Mais optez plutôt pour des tiroirs que pour des placards, surtout pour un investissement comme une cuisine. Allez, moi je continue à la nettoyer et j'espère vraiment encore une fois de tout cœur que cette vidéo vous a motivé, qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné quelques idées. Et pour toutes les personnes qui cherchent des produits qui sont assez puissants, qui nettoient bien, qui sont véganes et qui n'ont aucun danger pour la santé, n'hésitez pas à contacter la personne. Je vous mets le lien de son Instagram en barre d'informations, plus son adresse mail et je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous.